cabane où l'on rit est mieux qu'un château où l'on pleure. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Assoba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin. À suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. À Kouandé, la fête du travail a été célébrée dans un esprit de mémoire et de valorisation culturelle. À Abidjan, la gastronomie se démocratise à l'occasion d'un événement culinaire très attendu en RDC, République démocratique du Congo. Les négociations de paix entre le gouvernement et le M23 avancent difficilement malgré les efforts internationaux. Dans la Minute Sport de ce matin, le FCAK et Steve Warren Traoré gagnent les 32e de finale en Ligue des Champions. L'Inter Milan est en finale après un match légendaire face au FC Barcelone. En cyclisme, Caleb Ewan annonce sa retraite avec effet immédiat. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Ce que vous devez changer dans votre assiette dès 45 ans est le sujet qui sera abordé dans l'astuce santé. Et Yanka est l'artiste qui sera peint dans l'artiste du jour de ce matin pour boucler avec Fon Assoba. Je vous invite à suivre. Parlons-en avec nos différents intervenants. Boulou Info et la Minute Sport, c'est dans quelques instants. Elisabeth Ilaïda, bonjour. Bonjour Moudine. Boulou Info, c'est avec vous. C'est exact. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. À l'initiative de la secrétaire exécutive Léla Touassania Fotossou, une randonnée historique a été organisée sur le site Kombiri, ancien camp de résistance du héros Kaba, pour marquer la fête du travail. L'objectif est de valoriser le patrimoine culturel de Kouandé comme un levier de développement local. Le maire et les participants ont salué l'initiative qui remet en lumière un pan méconnu de l'histoire locale. L'Agence nationale de normalisation, avec l'appui du projet d'adaptation basé sur les écosystèmes, mène une enquête publique du 24 avril au 24 mai 2025 sur des normes nationales concernant le néré, le karité, l'anacade, le soja et le sorgho. Ces normes, déjà validées par un comité technique, visent à allier qualité, durabilité et contexte local. Producteurs et consommateurs sont appelés à donner leur avis avant l'homologation officielle. À l'ESAE, leur recomposition de fin d'année amorcée dès ce lundi après 2 semaines de congé. Entre enthousiasme et effort d'adaptation, les étudiants font face aux épreuves avec détermination tout en se questionnant sur le calendrier retenu. Suivez le reportage avec Moudine Lawali. Depuis ce lundi, ESAE vit au rythme des examens de fin d'année. Après 2 semaines de congé, les étudiants ont repris le chemin des salles d'examen avec motivation. Si la majorité estime que les épreuves se sont globalement bien déroulées, beaucoup soulignent néanmoins l'effet congé-examen qui, selon eux, a eu un impact sur leur concentration et leur rythme de travail. Pour cela, ils appellent à une révision du calendrier, estimant qu'un temps d'adaptation supplémentaire serait bénéfique avant le début des compositions. L'effet congé n'a pas eu d'effet sur nous parce que nous avons eu les congés pour mieux apprendre et mieux revenir sur les cours que nous avons eu à faire. On aurait bien aimé que ce soit peut-être une semaine après les congés. Pour moi, effet congé-examen, je ne peux pas dire que ça va. Bon, comparé aux autres, je ne peux pas dire que pour moi ça va. Parce qu'au retour des congés, je suis la plupart du temps fatigué. Donc reprendre en même temps, c'est un peu difficile pour moi. Moi, je trouve que c'est bon qu'on nous donne plusieurs semaines de congés afin qu'on puisse apprendre mieux, beaucoup apprendre. Interrogé à ce sujet, le préfet de discipline et le directeur de la préfecture expliquent quant à eux l'importance d'organiser ces examens immédiatement après les congés. Les étudiants ont eu le temps de passer près de 2 semaines de congé à la maison. Et je pense que c'est largement suffisant pour se reposer et ensuite renouer avec les cahiers pour être mieux aguerris pour affronter les épreuves à la reprise. Donc ce n'est pas anodin le fait qu'on programme les examens
juste après les congés. C'est toujours pour leur permettre d'être beaucoup plus frais et de pouvoir mieux affronter les épreuves qu'on va leur présenter lors des examens. Leur plainte, moi je trouve que vous connaissez déjà l'esprit des étudiants. Eux, ils sont là, même si on leur donne 2 mois, ils seront contents. Mais ils ont eu les 2 semaines pour pouvoir mieux assimiler les cours, réviser et venir plancher ce matin. Sinon, ceux qui disent que les évaluations étaient trop brusques, c'est pour dire ils n'ont pas compris. Nous les avons donné 2 semaines pour mieux apprendre les cours et venir plancher ce matin. Pour l'administration, c'est une manière de les aider à mieux s'appliquer et à avoir de bons résultats. Entre satisfaction et réflexion sur les ajustements possibles, ces examens soulignent une fois de plus la détermination des étudiants des AE à réussir malgré les défis. Débutées dans le calme, les compositions se déroulent sereinement selon étudiants et administration qui saluent une organisation maîtrisée. L'examen n'était pas mal, c'était abordable, les épreuves n'étaient pas si compliquées que ça. Bon, les examens se sont bien passés. Les épreuves étaient abordables, on a composé et puis on est sûr que les résultats aussi ont donné. Bon, l'organisation générale des examens, comme je l'ai dit, c'est pas mal, c'est bien. Ça se passe très bien, mais si juste on peut décaler légèrement, une semaine peut-être après les congés, ce sera plutôt magnifique. L'examen, jusqu'à présent, bon, je m'en sors. Au début, je l'avais prévu être major de promotion, mais j'ai cru que ça allait vite passer. J'ai rencontré quelques camarades vraiment, ils sont un peu coriaces dans l'étude et puis bon, ça passe quand même. Bon, pour moi, les examens se sont bien passés. J'ai aimé et les épreuves étaient abordables. Mais bon, il y a dans certaines matières, c'est un peu difficile, mais bon, on arrive à faire de notre mieux. Sans mentir, les cours sont acceptables. Les profs ils prennent tout le temps à nous expliquer. Bon, j'aurais aimé que d'autres puissent rejoindre les AE, ceux qui sont passionnés par l'administration et le journalisme et les métiers de l'audiovisuel, parce qu'ils auront plus de chances de s'en sortir à l'avenir. Ce matin déjà, nous avons démarré l'examen et tout se passe déjà normalement, très bien, parce que nous avons pris les dispositions idoines depuis la semaine passée. Les étudiants sont venus à l'heure, on a lancé à 8h00 et tout est en train de se passer comme convenu. Globalement, tout s'est bien passé. Nous avons fait les programmations telles que prévues par notre organisation. Et je pense que les étudiants également, à part les quelques cas d'indiscipline, n'avons pas rencontré de difficultés majeures par rapport aux étudiants. C'est une bonne chose pour les résultats à la fin de l'année. Hors de nos frontières, la 5e édition de l'Abidjan Restaurant Week se poursuit jusqu'au 10 mai en Côte d'Ivoire. 17 restaurants haut de gamme proposent des menus à prix réduit pour faire découvrir la richesse des produits locaux à l'instar du chef Jules Niang. Un parcours orchestré par la blogueuse Yasmine Fofana qui salue le dynamisme et la diversité croissante de la scène culinaire abidjanaise. À Doha, les délégations du gouvernement congolais et du mouvement armé AFC ou M23 poursuivent pour la 3e fois des pourparlers laborieux visant à instaurer une trêve dans l'est de la RDC. Malgré la pression des médiateurs et l'implication des États-Unis, les tensions persistent et les combats se poursuivent sur le terrain. Le processus de paix reste incertain sur fond de méfiance et de blocage persistant. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Nadia, pour l'actualité matinale. Chers internautes, à présent, on passe à la Minute Sport avec Elzik Ngwetou. La Minute Sport, c'est avec vous, Elzik Ngwetou. Bonjour. Bonjour, Moudine. Amis télévisions des Antilles, bonjour. Le FC AK de Steve Warren Traoré s'est imposé sur mardi 6 mai 2025 dans le cadre des 32e de finale de
Suomon Coupe. Face à Urumba, le Guépard et ses coéquipiers l'ont emporté 4-0 et accèdent au prochain tour. Titulaire, l'attaquant béninois a été remplacé à la 42e minute. Smoa SC de Francisco Dododoku a été contraint au partage des points par El Gaïch ce mardi 6 mai 2025 dans le cadre de la 22e journée de la première ligue égyptienne Playoffs de relégation. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées sur un score de 0 but partout. Titularisé, le milieu béninois a disputé 42 minutes avant de céder sa place. A noter qu'il a reçu un carton jaune à la 26e minute. Smoa SC compte 23 points et prend la 5e place. Au terme d'une rencontre qui restera dans les annales de la Ligue des Champions, l'Inter Milan a éliminé le FC Barcelone 4-3 après la prolongation. Une double confrontation avec un score cumulé de 7-6 qui voit la Ligue des Champions échapper au Barcelone. 2 ans après sa défaite face à Manchester City, l'Inter retrouve la finale de la Champions League et attend le vainqueur de la rencontre PSG-Arsenal ce mercredi soir. En cyclisme, la Vuelta féminine, créée en 2015, a commencé dimanche 4 mai 2025 à Barcelone pour se terminer le 10 mai à Latlo Cotelebo dans les Astrus dans le nord de l'Espagne. La Française Pauline Ferrand-Petro, championne olympique de VTT à Paris, dispute sa première course à étapes depuis son retour sur route. Toujours en cyclisme, le sprinteur australien Caleb Evan a pris le monde du cyclisme par surprise mardi 6 mai en annonçant sa retraite avec effet immédiat à l'âge de 30 ans. Le quintuplé vainqueur d'étape sur le Tour de France, qui a remporté dans sa carrière 65 victoires, dont 11 sur les grands tours, avait rejoint l'équipe britannique Ineos cet hiver avec l'objectif de relancer une carrière qui avait pris un coup depuis 2 saisons. Il a gagné dès sa course de reprise à la semaine internationale Kopi et Barthélie le 25 mars, avant de remporter aussi la deuxième étape du Tour de Pays Basque en avril. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous Elvic Ongotao pour la Minute Sport de ce matin, chers internautes. L'astuce santé, c'est avec Sylvie Dédéo. Sylvie Dédéo, bonjour. Maudine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. À partir de 45 ans, le corps change. Le métabolisme ralentit, les muscles fondent, les os deviennent plus fragiles et le risque de maladie augmente. Voici les ajustements alimentaires essentiels à adopter pour bien vieillir. Prioriser les protéines maigres. Consommer des œufs, poissons gras, volailles à chaque repas pour préserver la masse musculaire qui diminue naturellement avec l'âge. Éviter la charcuterie et les viandes grasses, surtout le soir. Des fibres à chaque repas. Elles améliorent la digestion, limitent les fringales et protègent le microbiote. Favoriser les légumes verts, les légumineuses et les céréales complètes. Une astuce, ajouter une cuillère à café de psyllium dans vos yaourts. Consommer des graisses intelligentes. Les oméga 3 présents dans les noix, les graines de lin, luttent contre l'inflammation. Remplacer les fritures et plats industriels par un avocat ou 10 amandes par jour. Calcium et vitamine D sont indispensables. Pour prévenir l'ostéoporose, combinez produits laitiers, chou-col, amandes avec saumon, jaune d'œuf et une exposition au soleil. En cas de carence, envisagez une supplémentation de vitamine D. Buvez suffisamment. Avec l'âge, la sensation de soif diminue. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Variez avec de l'eau citronnée ou des tisanes digestives. Mangez aussi des aliments riches en eau comme le concombre ou la pastèque. Réduisez sucre et alcool. Le pancréas devient moins efficace. Évitez les sucres ajoutés. Préférez les fruits frais ou le chocolat noir à 70%. Limitez l'alcool à un verre de vin par jour, toujours accompagné d'eau. En conclusion, après 45 ans, l'assiette doit s'adapter pour rester en pleine forme. Plus de protéines, de fibres, de bons gras, un bon apport en calcium et en vitamine D, beaucoup d'eau et moins de sucre et d'alcool. C'est le secret d'un vieillissement en santé.
C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Chers internautes, Elvic Ngoto une fois encore pour l'artiste du jour. Yanka, l'artiste du jour, c'est également avec vous Elvic Ngoto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moutinaran. Amis internautes des télévision, bonjour à nouveau. Yannick Amosou Daga à l'état civil. Yanka est un jeune artiste rappeur et beatmaker en formation. Il a débuté sa carrière musicale depuis un bon moment et ne cesse d'avancer. Il s'impose progressivement sur la scène musicale à Parakou et environ. Il a à son actif 3 singles dont Nouvelle Vie, Rien de presse et Seul. Des collaborations, il en a fait avec d'autres artistes, mais les sorties ne sont pas encore officielles. Il a également parcouru plusieurs scènes comme la compétition Parakou c'est le futur, où il est sorti finaliste sur une quarantaine de concurrents. Il a presté également sur le concert Camp Parakou Rap et bien d'autres. Yanka fait partie de cette nouvelle génération d'artistes qui veut relever la musique dans le septentrion. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ngoto pour Yanka, chers internautes. À présent, on passe au parlons-en avec nos différents intervenants. Andali, le prix de la dot pour les jeunes filles est désormais fixé et ce prix est de 200 à 250 000 francs CFA. Et c'est autour de cette actualité que va se meubler. Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Et Elvic Ngoto, bonjour à nouveau à vous. Bonjour. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Ngoto, puisque vous êtes celui qui va payer la dot. Alors, le prix de la dot dans ces villes du Nord sont désormais entre 200 000 et 250 000 francs CFA. Alors, Elvic Ngoto, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? C'est d'avoir une décision bien réfléchie par des enfants, mais pas des têtes couronnées, pas des chefs religieux, pas des personnalités, faut que le dire, qui se sont mobilisés, qui se sont attendus pour prendre cette décision qu'on ne peut pas prendre à la légère. Les personnes vont le prendre pour un truc banal. Ils vont rigoler, mais c'est une décision bien réfléchie selon moi. C'est une décision bien réfléchie. Il a dit, ce sont les têtes couronnées, ce sont les autorités locales qui ont pris cette décision. Alors, Sylvie Dedeo, vous êtes concernée puisque vous allez recevoir également la dot. Imaginez un instant, on vous dit que le prix de la dot chez vous également, c'est désormais de 200 à 250 000 francs CFA. Bon, déjà, je ne veux pas dire qu'ils ont mal réfléchi, mais moi, je suis contre cette décision-là. Parce que quoi? Genre, la dot, c'est pas comme si j'allais au marché acheter un sac de maïs ou bien aller acheter, en tout cas, un sac de riz. Parce que le prix, c'est comme un prix fixé. C'est comme si, bon, j'allais au marché, je vais acheter quelque chose, je savais que, bon, ça, c'est le prix état du produit que je veux, quoi. On a l'impression que la femme, c'est comme un produit. Il faut remettre juste 200 000 dans une enveloppe et aller chercher. Si je comprends bien, vous n'êtes pas contre le fait que c'est 200 000. Vous êtes juste contre le fait qu'ils ont fixé, il y a un prix standard fixé le prix. Voilà, alors, une question de curiosité pour vous. Est-ce que vous pensez que toutes les filles ne méritent pas les mêmes prix pour la dot? Bon, déjà, on ne va pas dire que déjà toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Déjà, il y a femme, il y a fille. Quand on dit les femmes méritent toutes les mêmes prix, moi je crois que toutes les femmes ne méritent pas les mêmes prix déjà. Toutes les femmes ne méritent pas les mêmes prix. Concernant la dot, par exemple, chacun donne selon sa possibilité. Peut-être que bon, le garçon ou bien l'homme avec qui la femme est en relation a plus que ça. Donc s'il est dans la possibilité de donner, il pourra donner plus que ça. Mais je prends le cas où le garçon n'en a pas. Vous voyez, on était allé faire en tout cas un élément la dernière fois. Il y a des hommes qui ont dit que même les 200 000 sont déjà beaucoup pour eux, qui n'ont même pas les moyens de donner. Donc je crois que c'est mieux que chacun donne selon ce qu'il a dans sa poche. Selon ce qu'il a dans sa poche, mais ça doit être plus que 200 000. Pas forcément, ça dépend de... En tout cas, si tu es en relation avec quelqu'un, c'est que tu connais déjà sa capacité financière. Si tu sais que cette personne-là n'a pas 200 000, ça dit que si je n'ai pas 200 000, je ne peux pas me marier, c'est ça? Je ne suis pas obligé de me marier, rien ne me presse, je peux prendre tout mon temps. Elvic Ngoto, Sylvie dit ce matin que toutes les femmes n'ont pas la même valeur, c'est ça, hein? Donc les dots ne doivent pas être les mêmes.
suis un peu content ce matin. C'est indiqué que toutes les femmes n'ont pas les mêmes valeurs. Je suis un peu étonné pour une personne qui défend souvent la cause des femmes. Toutes les femmes ont les mêmes valeurs. Elle peut dire que toutes les femmes peut dire qu'elles ne méritent pas les mêmes choses. Moi, je sais pas. Quand on parle de mérite ici, vous voulez dire quoi? Comment je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais moi, nous sommes dans un monde aujourd'hui où j'étais d'accord avec la décision prise par ces chefs afficher un montant pour la dot parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de dot, les parents le prennent autrement. Ils t'écrivent une liste de dot qui est plus longue que ton bras. Ou certains demandent même les motos. Ils demandent des motos, ils vont te dire que tu vas prendre arracher ton village 45 paniers. Ils demandent des trucs que toi, tu ne peux même pas imaginer. Genre, ils sont là pour dépouiller le genre en fait. Et je suis avec les têtes couronnées parce qu'aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, où on se dit trop évoluer, ils disent, ils imposent des dots et les hommes n'arrivent pas à payer. Maintenant là, avec cette fixation de prix, on sait que les gens doivent se conformer à cela. Ils savent que ce n'est pas un truc à prendre à léger. C'est vrai que c'est peu pour certaines familles, c'est vrai. Il y a Sylvie qui disait tout à l'heure qu'on doit laisser chacun payer ce qu'il veut. Je pense que là, étant petit ami qui dit ça, que dans ma famille, l'homme va payer selon sa capacité, l'homme va faire selon sa capacité. C'est elle qui te dit ça. Le papa n'a pas dit ça, la maman n'a pas dit ça. Les tantes n'ont pas dit ça. Les tantes n'ont pas dit ça, les autres n'ont pas dit ça. Devant le fait accompli, je leur dis, ils vont te donner une liste qui est plus longue. La liste est longue. La liste est longue. La liste est longue, pardon. Et la liste dépasse même ton bras. Toi, tu te dis comme, comment tu as fait pour donner tout ça là. Et on se dit, est-ce que c'est pas mieux de rester sans femme? Ou bien de prendre une femme et de ne pas adopter. C'est dans ça, les hommes restent là. Il y en a qui me disent que si je l'enseigne maintenant, c'est pas mieux. C'est pas mieux, je vais l'enceinter. Ce qui est sûr, quand je vais l'enceinter, sa famille sera d'accord avec moi. Ils vont te remettre la vie gratuitement. Ils vont te remettre la vie. Vous pensez que toutes les femmes qui sont dans la chambre d'un homme sont forcément dotées? Mais il y a des femmes qui n'ont jamais reçu une dot, mais qui ont plusieurs enfants maintenant. Mais on est tous d'accord que c'est le minimum de doter une femme. C'est le minimum, mais malgré ça, il y a des hommes qui ne dotent même pas leurs femmes. Bon, ça c'est un cas à part. Alors, on parle de la dot ce matin, Sylvie. En tant que femme, déjà, quand on dit qu'on veut vous doter, qu'est-ce que ça fait? Bon, je l'ai déjà dit. Seulement, juste en pensant à ça, je sais que vous n'êtes pas encore à ce stade. Quand j'étais encore adolescente, quand on parlait de dot avant, moi je disais, moi c'est comme si on me vendait à un homme, un truc comme ça. Mais ce que j'ai compris, c'est que la dot, c'est quelque chose de symbolique. On te dit, bon, monsieur, ta fille a de la valeur. Nous sommes venus, bon, comme on le dit, nous sommes venus cueillir une fleur dans ton jardin, ta fille a de la valeur. Pas forcément à cause de, disons, genre le prix qu'on met sur ça. La valeur de la femme est inestimable. Mais genre le simple geste, ou bien on vient t'honorer devant ta famille, c'est quelque chose de très grand. Mais est-ce que vous ne pensez pas que dans ce cas où la décision a été prise, le prix est désormais de 200 à 250 000, c'est mieux que de payer les dots comme on le faisait, où c'est tellement, comment on dit, c'est tellement exagéré, on finit de payer la dot et après on regrette pourquoi on a payé tant d'argent pour cette personne. Combien d'autres veulent se marier en Dali avec quelqu'un qui est en Dali? Mais genre, c'est comme si on fait juste un débat. Mais la probabilité est très forte que même la femme d'Elwick ne soit même pas du Nord. Ou carrément pas d'une Dali. Mais ce qui veut dire que même c'est ce qu'il refuse à qui va faire, il va prendre une liste. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qui vous convainc du fait que ça ne va pas arriver chez lui? Je n'ai pas dit que ça ne va pas arriver. Ndali, c'est une ville là-bas. Regardez comment le Bénin est très vaste. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes, déjà si tous les jeunes doivent se marier avec une femme d'Indali, mais il restera combien de femmes en Dali? C'est exactement ce que je dis. C'est pas Ndali. Il y a et ça vient. Pourquoi pas Parakou? Pourquoi pas Cotonou? Pourquoi pas Porto-Novo? Pourquoi pas Savalou? Regardez le nom. Non, ça ne viendra jamais à Savalou. Ah, pourquoi? Je vous dis jamais. Ah bon? Parce que déjà, nous, on porte une valeur inestimable à ça. Ce n'est pas la valeur. Sylvie, quand je parle de valeur, je ne parle pas de valeur financière. J'ai bien dit ça. Je ne parle pas de valeur financière. On est d'accord. Féminine. À Savalou, par exemple, déjà, c'est quelque chose de très capital pour le coup. Par exemple, on ne va pas fixer un prix. Chacun donne selon ses moyens. Et chez nous, tu ne vas pas vouloir doter comme on te remet une longue lycée. On te dit fais selon tes moyens. Et il y a des trucs capitaux qu'on doit recevoir dedans, comme le sel.
Et je crois, après le sel, il y a le cola, ou bien... En tout cas, il y a des trucs capitaux. Le sel peut être également 50 paniers. Bon, quand il y a sel dans la soupe, par exemple, ça donne au goût. C'est comme si la femme et le sel, en tout cas, qui sont tous dans la soupe pour donner le goût. Donc, il y a des trucs capitaux qu'il faut donner. Donc, le prix même là, c'est... Laissez-moi. Sylvie, on se calme. Elvic Ngwetoro, je vous adresse la parole. Est-ce que vous ne pensez pas que cette décision est avantageuse? C'est avantageux pour les personnes. Mais d'abord, on comprend pas une chose. C'est pas simplement donner 50 minutes de 5 000 va donner cette minute. Il y a des choses qui doivent être données aussi dedans. Et 250 000 d'aller. Mais le cola. C'est 200 000. Et il y a le cola. Ils ont dit que sac de maïs de 100 kilos et une somme symbolique de 5 000. C'est pas juste 50 000. Il y a d'autres choses à donner. Et ils l'ont fait parce que nous sommes dans, comme je le dis, nous sommes dans une ère aujourd'hui, on dit qu'on a assez évolué, où on impose des choses aux gens, ils finissent de donner difficilement, et après dans le ménage, ils ont pas de difficultés financières, ils ont des dettes pas possibles, parce qu'ils se sont démerdés pour pouvoir payer la dot, une dot de millions, parce que la famille les a chargés au point où ils savent comment faire après, on entre dans une... On a tellement de dépression parce qu'on a plus de données d'autres. Surtout que toi-même, tu n'as pas encore moto et tu devrais payer moto. Et tu dépenses une femme comme ça, donc simplement la famille de te tuer en même temps. Je pense que c'est une décision assez réfléchie. Pour permettre à la jeunesse d'aujourd'hui de se marier, de ne pas simplement se laisser au concubinage. Parce que plus la somme de la vie est élevée, les jeunes aujourd'hui se laissent à la concubinage, se donnent, tu vas voir tel nom, commencer par s'embrasser, pour faire des enfants et c'est fini. Il n'y a plus rien de symbolique, là il n'y a plus de tête donnée. Donc c'est une destination réfléchie qui va permettre à la jeunesse de bien réfléchir, de pouvoir choisir et de pouvoir donner la dette. Sylvie, quand on fiche un prix comme ça, est-ce que ce n'est pas bien, ce n'est pas déjà bien? Ben, on se dira peut-être que voilà, on connaît au moins le prix d'une dot. Hein? On connaît au moins le prix d'une dot, donc on va faire le nécessaire également pour vite se marier. Bon, déjà, c'est quand tu sais que bon, ta fille a déjà trop duré dans la maison et qu'elle doit aller en mariage. Moi, je me demande pourquoi il faut fixer un prix pour une dot, quoi. Parce que là, c'est comme si j'ai l'impression que c'est beaucoup trop facile, quoi. Très facile. Genre, je dis bon. Donc, doter une femme, ça devrait normalement pas être facile. Mais vous pensez qu'avoir une femme sur son toit, c'est un truc facile? Avoir un homme sur son toit, c'est facile? Je ne sais pas. C'est vrai, ça peut avoir des avantages et tout. Bon, je prends pour quelqu'un qui n'a pas, en tout cas, vraiment les moyens. C'est que bon, déjà avec 250 000, j'ai déjà ce qu'il faut pour doter ma femme et pour la mener dans la chambre et tout. Mais le fait de fixer vraiment un prix, moi en tout cas, je n'admets pas. Je n'admets pas cela. Est-ce que vous savez que c'est pas juste votre père ou votre mère, vous savez? C'est toute la famille. C'est toute la famille. Oui, je sais. Oui, je sais. Et les tantes. Et si vous concertez les oncles et les tantes, les ont dit qu'on va écrire une liste. Vous allez vous faire à vos parents d'écrire une liste. C'est impossible. Vous avez dit tout à l'heure que ce sont les têtes couronnées qui ont pris la décision. Qu'est-ce qui vous prouve même que tous les habitants de la ville de Ndali Nyefere sont d'accord pour ça? C'est les représentants. C'est les représentants. On laisse. On a quitté. Ce sont les femmes qui vont plus en subir parce que je suis, par exemple, je quitte Cotonou, je sais que dans leur ville, par exemple, dans leur village, c'est le prix de la dot. Mais un homme qui doit aller épouser une fille de Porto-Nouveau, par exemple, il ne va pas payer 200 000 parce qu'à Porto-Nouveau, ce n'est pas la même chose. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de juste remettre le non, c'est justement ce que je vous dis. On ne fait pas le débat sur la décision des têtes couronnées, on fait le débat sur l'actualité. Est-ce que ce n'est pas bien, ce ne serait pas bien de fixer le prix de la dot? C'est ça le débat, pas la décision. Voilà. Puisque c'est... Je dirais, si vous parlez de dot à votre prétendant, à votre futur mari, est-ce que vous allez leur dire que non, papa, mon mari ne veut pas d'une liste, il faut juste nous dire d'amener ce qu'il veut? Parce que vous connaissez les hommes aujourd'hui, la mentalité des hommes aussi évolue. Si tu leur dis amène ce que tu veux, il peut t'amener un truc qui va même pas là. Ok, imaginons, on peut dire à un homme, tu as la capacité, non, tu as la possibilité de donner ce que tu peux. Et il a quelque chose qui dépasse même pas tout ça. Oui, on sait tous que dans la dot, il faut les colas, il faut les pagnes et il faut les voilà, et il faut les, comment on appelle déjà, les vins. Traditionnel là. Donc c'est ça qui scelle la dot. Donc déjà même avec. Moi je vous dis que je ne sais pas pour les autres, en tout cas village et autres là.
Mais la Dolce, non. Tu n'as pas besoin d'acheter forcément, en tout cas, tout ce dont vous parlez, l'épargne haute là, ce qui est très capital, c'est le sel, le cola, et je crois que, bon, je ne sais pas s'il y a l'alcool, mais il y a un truc là, tout le reste là, même tout ce que tu veux payer en paille, tu peux remettre une enveloppe pour ça, et ça s'arrête là, quoi. À toi de voir ce que tu peux donner au fait. Et déjà, quand tu es en couple avec une fille, c'est que la fille connaît déjà ta situation financière, et donc, avec ses parents, la fille en question va parler, en tout cas avec ses parents, et ils vont voir comment gérer entre quoi. Je ne vois pas pourquoi il faut mettre en tout cas, longue liste et tout. Tu sois avec la personne, tu sais déjà ce que la personne... Renseignez-vous bien, Sylvie. Ce n'est pas que le sel, ce n'est pas que les colas. Il y a également les boissons. Il y a des trucs capitaux. Oui, quand il n'y a pas de boisson dans une dot, que ce soit sucrerie ou les autres boissons, les bonnets, voilà, alcoolisées, la dot n'est pas encore... Bon, ce n'est pas accepté. Merci à vous. Sylvie, Dédéo, au moins, je dois vous remercier. Merci à vous. Merci Elvic Umweto, à vous également d'avoir pris part à ce panel. Chers internautes, nous voici à la fin de Parlons-en et de Faune Assoba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. À très bientôt.